Alors, avant de commencer notre séance, je vais vous inviter à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 novembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, au point 1, lecture et dépôt du discours du maire, en 2, adoption des procès-verbaux suivants, A, séance extraordinaire du 10 septembre, suivi en B de la séance ordinaire du 10 septembre, en C, séance extraordinaire 1er octobre et en D, séance ordinaire du 9 octobre. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-20 pour le 31-33 rue Lavoie, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-21 pour le 42 chemin du Relais, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-22 rue Alfred Morin, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, adoption du règlement R 707-2018 portant sur les compteurs d'eau. En 8, adoption du règlement R 710-2018 modifiant le règlement R 688-2017 intitulé « Programme de rénovation des bâtiments résidentiels » dans le but d'encourager l'amélioration énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec, afin d'en modifier certains articles. En 9, adoption du règlement R 711-2018 procédant à la fermeture et la déverbalisation de toutes les parties du chemin Montreuil originaire et du lot 948A du cadastre de la paroisse de Baie-Saint-Paul, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, lesquels apparaissent au plan faisant partie du certificat de localisation montrant la propriété de Mme Rita Tremblay, préparé par M. Dave Tremblay, arpenteur géomètre, daté du 18 septembre et portant la minute 7963. En résolution, administration et législation, 1. Renouvellement de la convention collective, entérinement de l'entente de principe et autorisation de signature. En 2, renouvellement des assurances générales de la Ville. En 3, résolution pour autoriser la fermeture des bureaux pour la période des fêtes. En 4, dossier Mme Joanne Labrec, main levée, clause résolutoire. En 5, chemin du Cap-au-Ray, acquisition d'emprise. En 6, rue Saint-Édouard, vente de parcelles, autorisation de signature. A pour le lot 6 268 261. Et en B pour les lots 6 268 259, 260 et 262. 7, projet de réfection du chemin Sainte-Catherine, service professionnel notariat. 8, office municipal d'habitation, budget révisé. 9, projet de la biomasse en subvention, transition énergétique Québec, avenant à l'entente. Et en B, modification à la résolution 1806-222. En 10, club de motoneige Le Sapin d'Or, autorisation de passage. 11, demande à la MRC, mise en place de mécanismes pour les ICI récupération.
Sécurité publique, 12. Sécurité civile, demande d'aide financière, A pour le volet 1 et en B pour le volet 2. Voirie et hygiène du milieu, 13. Achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec pour le carburant. En 14 secteurs, Saint-Benjamin et Saint-Placide-Sud, réparation du pavage et traitement des fissures. En A, libération de la retenue. En B, résolution confirmant le coût réel et attestant la fin des travaux. En 15, développement René Richard, pavage, phase 3A, libération de la retenue. En 16, achat d'abrasifs pour la saison 2018-2019 et modification à la résolution 17-11-476. Le point 17, restauration des postes de pompage SP1 et SP2, adjudication de la soumission. En 18, formulaire de l'usage de l'eau potable 2017, engagement pour l'installation des compteurs d'eau. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en 19, demande de permis en zone PIA, rue Alfred Morin, résidence de l'Estuaire, 3e bâtiment. En 20, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aliénation et lotissement d'un lot et utilisation à une fin autre que l'agriculture, chemin Saint-Laurent. 21, demande à la CPTAQ, utilisation à une fin autre que l'agriculture, Saint-Gabriel de Pérou-Sud. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, le festif, édition 2019, diverses autorisations. En 2, marché de Noël, diverses autorisations. 3, comité, défi, parité, nomination d'une représentante. En 4, demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, report de la rentrée scolaire. En 5, Festibus, autorisation 2019. Suivi en G de la correspondance. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Dépôt des rapports financiers au 31 octobre. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi en J des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Donc, on y va maintenant pour, en 1, donc c'est la lecture et le dépôt du discours du maire. Donc, que je vais faire immédiatement. Donc, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, chères concitoyennes et concitoyens, et chers concitoyens, le conseil municipal entreprendra ces jours-ci les travaux de préparation du budget 2019 en vue de son adoption à la séance extraordinaire du mardi 18 décembre 2018. Pour lancer ce travail, je crois important de tracer un portrait le plus juste possible de la situation financière actuelle de la Ville, de faire un bilan de l'année qui s'achève et de présenter certaines perspectives pour l'année 2019. D'abord, je souligne que, conformément à la loi 122, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice 2018 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 sera déposée sur le site Web de la Ville au plus tard le 31 janvier 2019. De plus, la rémunération des élus pour l'année 2018 est annexée à ce document qui sera aussi accessible sur le site Web de la Ville. Dans la préparation prochaine du budget, le règlement sur la rémunération des élus sera révisé suivant les derniers changements législatifs. Donc, retour sur l'état des résultats au 31 décembre 2017. Avant de présenter les principales réalisations de l'année 2018, rappelons-nous certains éléments significatifs des états financiers de l'année 2017 tels que présentés par la firme OB, Anctil, Pichette et Associés en mai dernier. Dans ce rapport de vérification, on nous indiquait des revenus de 17 896 960 $ et des dépenses de 16 537 672 $ pour un surplus de 1 359 288 $.
Après différentes affectations, le surplus accumulé de la Ville se chiffrait à 1 282 569 $, en hausse de 418 051 $ par rapport au montant disponible à la fin de l'année 2016. Nous disposons également d'un surplus affecté de 384 282 $. Le total des actifs financiers et non financiers étant de 18 912 $, en hausse de 4,3 millions par rapport à l'année 2016. La dette à long terme était de 39,6 millions, dont 1,5 million à la charge du gouvernement du Québec. Cette dette était en hausse de 1,1 million par rapport à 2016 et représentait 21 % des dépenses réelles de la Ville. Le ratio de la dette à long terme sur la richesse foncière était de 3,8 % en légère baisse par rapport à 2016. Les investissements de l'année 2017 s'étaient élevés à 5 millions de dollars, dont près de 50 % pour des travaux de réfection de rue et 1,1 million pour le complexe Maison-Mère. Bilan de l'année 2018. La Ville de Baie-Saint-Paul a vu se concrétiser de vastes projets d'infrastructure au cours des dernières années. La rue Saint-Jean-Baptiste, l'hôpital, le centre Pierre-Dupré, le développement René-Richard, le poste de distribution d'Hydro-Québec, les écoles Forget et Saint-Aubin sont autant de projets qui ont mobilisé nos ressources à différents niveaux. L'année 2018 a été marquée par une accalmie pour les projets d'infrastructure. Certains projets se sont complétés ou sont en voie de l'être. Nous avons d'ailleurs pu assister à l'inauguration d'un nouvel hôpital de grande qualité qui fait, je crois, la fierté de tous. Un projet nous tenant à cœur a sollicité nos ressources tant humaines que financières, le complexe Maison-Mère. Voilà un équipement de grande envergure au centre-ville de Baie-Saint-Paul qui mérite toute notre attention. Nous avons maintenant, après 2 ans d'opération, une meilleure idée à la fois des défis importants que pose ce projet en matière de gestion et de gouvernance, mais aussi, surtout, son potentiel de développement. Voilà un projet qui nous oblige à penser et agir collectivement, en continuité avec l'héritage des Petites Franciscaines de Marie. Même si l'année 2018 ne fut pas celle des grands investissements, il faut relever ceux qui auront des impacts importants pour l'avenir de Baie-Saint-Paul. Nous avons pu compléter la planification de travaux comme l'aréna ou le pavillon du Saint-Laurent, par exemple. Nous avons adopté une politique de protection du ciel étoilé et travaillons sur un plan paysage. Notre paysage étant une ressource naturelle de première importance. Nous terminons l'an 1 de la coordination du schéma d'incendie de la MRC de Charlevoix. Nous avons instauré l'inscription en ligne pour nos activités de loisirs et de culture, réactivé notre comité jeunesse et famille et signé un protocole d'entente avec le Musée d'art contemporain lié à l'acquisition de l'école Thomas Tremblay. L'érosion des berges reliée aux événements climatiques que nous vivons et à la topographie de nos territoires nous interpelle également. Les ressources à la fois des travaux publics, de l'urbanisme et de la sécurité publique, coordonnées par la direction générale, ont travaillé ensemble sur la réalisation d'un plan directeur des contraintes naturelles qui orientera nos actions au fil des prochaines années. Nous avons concrétisé le projet de ville à 40 km/h, adopté un plan de mobilité active en collaboration avec la commission scolaire et poursuivi le changement de la signalisation de nos rues. Notre service des travaux publics planifie des travaux d'amélioration de notre réseau d'égouts en conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement et nos objectifs de développement durable. Il en est de même pour notre consommation d'eau potable. L'implantation récente de compteurs d'eau dans les entreprises et institutions figurant au plan directeur nous permettra de mieux évaluer notre consommation. Un geste important a aussi été posé par le conseil municipal par l'embauche d'une commissaire au développement, dont le rôle sera de travailler avec les organisations et entreprises locales et régionales tout en réalisant du démarchage à l'extérieur. Nous avons aussi en 2018 poursuivi la mise à niveau de nos bâtiments, investi dans notre parc informatique et dans nos équipements, tout en identifiant nos entrées de ville.
En collaboration avec la MRC de Charlevoix, nous avons pu étendre la collecte des déchets organiques, bac brun, sur une plus grande partie de notre territoire. Et avec la réserve de la biosphère de Charlevoix, nous avons accrédité tous les bâtiments de la ville ainsi que Maison-Mère sous la bannière « Ici, on recycle ». Nous déposerons sous peu notre deuxième bilan de gaz à effet de serre ainsi que notre plan de diminution pour lequel les citoyens seront invités à se prononcer. Nous sommes fiers d'annoncer que nous venons de signer une entente de 5 ans avec nos employés syndiqués avant même la fin de la dernière convention collective. Il s'agit d'une première pour la Ville. Je souligne que nous avons pu réaliser le tout en raison du grand climat de confiance établi avec nos employés. Indication préliminaire sur les résultats de 2018 après une vérification sommaire des opérations financières de l'année. Nous anticipons un surplus d'opérations pour l'année 2018. Orientation pour 2019. L'année 2019 verra fort probablement la concrétisation de la phase 1 de l'aréna de Baie-Saint-Paul et le début de la construction du pavillon du Saint-Laurent au Boisé du Quai. Nous attendons de connaître la volonté du ministère des Transports pour entreprendre les travaux de la rue Leclerc et ses environs, tout comme pour les travaux du chemin Saint-Laurent. Faisant suite aux travaux de démolition de l'ancien hôpital, nous devrons compléter la configuration de ce secteur de première importance du centre-ville. Nous devrons également planifier notre participation financière dans Maison-Mère en lien avec les locaux que la Ville ou ses partenaires occupent. Le projet de biomasse impliquant Maison-Mère sera au cœur des discussions et des engagements à venir pour la Ville. Nous devrons aussi réaliser des travaux sur nos stations de pompage du réseau d'égouts et nos étangs d'épuration. Nous compléterons le changement de la signalisation de nos rues et continuerons nos travaux d'amélioration de la sécurité de nos parcs et espaces verts et la mise à niveau de nos trottoirs et aménagements cyclables. Nous allons revoir la possibilité d'instaurer une forme de budget participatif en vue de l'année 2020. Tout ceci avec comme objectif de maintenir le taux de taxe à un niveau acceptable pour nos contribuables, en respectant les politiques financières que nous nous sommes données au fil des dernières années. En terminant, je remercie pour leur présence active et la qualité de leur travail Mme Thérèse Lamy, M. Michel Fizette, Luc Goudreau, Michael Pilote, Gaston Duchesne et Ghislain Boily. Vous avez démontré au cours de la dernière année tout l'intérêt que vous portez au développement harmonieux et durable de notre si belle ville. Je salue également le travail de M. Martin Bouchard qui sait toujours, comme directeur général, faire le pont entre le Conseil et l'administration avec doigté et rigueur. Je remercie nos employés qui s'investissent dans la réalisation quotidienne des opérations et contribuent à l'avancement des projets municipaux. Je tiens également à souligner l'engagement de tous les bénévoles qui s'impliquent dans différents comités ou dans l'organisation d'activités sportives, de loisirs ou de culture. Merci à nos partenaires qui travaillent au sein d'organismes offrant les services de qualité à notre collectivité. Donc, la Commission scolaire de Charlevoix, le CIUS, Forum Jeunesse, le Centre des femmes de Charlevoix, le Centre communautaire Pro-Santé, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, la Coop de l'Arbre, la COFEC, le Festif, les Petites Franciscaines de Marie, la Réserve de la biosphère et tous ceux et celles qui contribuent à améliorer notre qualité de vie. J'adresse aussi des remerciements à nos partenaires de la MRC, maires et employés pour leur ouverture à un développement régional concerté. Et à nos députés provinciales et fédérales, Mesdames Émilie Foster et Sylvie Boucher, ainsi qu'à leurs collaborateurs. En annexe, donc voilà, en annexe, donc la rémunération des élus, je vais vous la donner ici, donc pour le maire, au niveau de la ville, la rémunération est de 37 951 $. L'allocation est de 16 476 $. À la MRC, la rémunération est de 5 232 96 $ et l'allocation de 2 616,66 $. Pour les conseillers municipaux, la rémunération est de 9 070 99 $ et l'allocation de 4 535 et 50. Voilà. Et pour la rémunération, je voulais simplement rapidement ajouter qu'il y aura une révision, qu'on est à travailler
sur un projet de révision de la rémunération des élus en lien avec la décision du gouvernement fédéral d'imposer, maintenant, vous savez, il y a une allocation qui est normalement non imposable pour les salaires des élus municipaux, mais le gouvernement fédéral a décidé à partir de 2019 d'imposer l'ensemble de la rémunération des élus. Donc, il y aura, on est à travailler là, une proposition pour pouvoir venir compenser et remodeler là, la rémunération des élus. Voilà. Voilà pour le discours du maire. Il va être déposé. Je rappelle que maintenant, on n'est pas obligé de faire un discours du maire. Mais je pense que je trouvais important de continuer de le faire dans le sens où on vient établir certaines balises, se rappeler ce qui a été fait au cours de la dernière année. C'est sûr, on n'a pas tout nommé, là. Et aussi commencer à voir ce à quoi pourrait ressembler là, le prochain budget. Voilà. Maintenant, on passera au point 2 de notre ordre du jour. Un commentaire? Non. Non. C'est un dépôt. Je vous invite à réserver vos commentaires pour la période d'intervention des membres du conseil. OK? Ben si. C'est ce qui avait été dit ce matin. Oui, c'est ce qu'on avait dit à ce moment-là. OK? Ça va? Maintenant, adoption des procès. Donc, on passera au point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux. Donc, suivant, la séance, donc en A1, en 2A, la séance extraordinaire du 10 septembre 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. M. Boily? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, la séance ordinaire du 10 septembre 2018. Je le propose. M. Goudreau? Secondé par M. Fizette. Donc, maintenant, en C, la séance extraordinaire du 1er octobre 2018. Je vais proposer. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily de sa voix de stentor. Il ne peut pas être contredit, M. Donc, non, donc, en D maintenant, la séance ordinaire du 9 octobre 2018. Je vais le proposer. M. Goudreau. Oh. Qui le seconde, là, je ne sais plus. M. Fizette. Je pensais Ça s'attrape-tu, cette affaire-là? d'avoir de la compassion politique. Il n'y a pas de compassion politique. Non, c'est ça. Ah, J'ai pas compris. ça va. Maintenant, à l'ordre, messieurs. Donc, maintenant, en D, règlement. Donc, maintenant, on irait en D1 pour la consultation. Oui, madame. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous faire une demande? Oui. On est ici, ma cliente et moi, pour un règlement qui est 21. Mais quand Oui. on est présent, qu'on est seul dans la salle, Oh, mais mon Dieu, vous auriez dû le regarder en premier. garder. Même si le conseil y consent, moi, vous êtes pour le point 21? 21. Le CPTAQ. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Ben, si le conseil y consent, on peut le ramener puis le traiter tout de suite. Là. Je pense pas que ce soit... On peut le faire. On va le faire. OK. Donc on passerait au point 21 de notre ordre du jour, qui est de la demande à la CPTAQ. Hein, c'est ça? Donc, pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, ce serait... attendez un petit peu, on y arrive. Donc, ce serait en lien avec une demande de libération de retenue ici, CPTAQ, j'y arrive. OK, donc voilà, dans le secteur Saint-Gabriel, c'est ça? Donc, ici, c'est une démarche faite, c'est Mme Duchesne, c'est ça? Oui, qui est propriétaire de 2 lots dans la zone agricole, là. Dans la zone agricole, dans le rang Saint-Gabriel de Pérou-Sud. Donc, vous vous adressez à CPTAQ. Dans le cas, il y a 2 volets. Premier volet, une demande d'utilisation à des fins autres que qu'agricole, soit résidentielle accessoire. C'est ça, ou que ça devienne résidentiel. Et la deuxième volet, c'est une modification ou précision à une décision déjà rendue à CPTAQ de façon à permettre un usage résidentiel non restrictif, chalet ou maison. Voilà. Et on en a discuté ce matin, puis si je me rappelle bien, la recommandation, c'était d'appuyer cette demande-là par le conseil municipal. Donc, je vais prendre une proposition pour appuyer. Ah, on a ici des
des images, des photos là, du secteur. C'est avant la rivière. C'est avant la rivière. J'ai un autre terrain qui va jusqu'à la rivière. OK. Donc, non, mais je pense qu'on en a traité ce matin. On connaît bien le secteur. Et le conseil municipal a décidé d'appuyer, de donner son appui, parce que ça ne va pas à l'encontre de nos règlements. Donc, on va l'appuyer, le projet. Oui? Je me permets. Oui. Ceux qui veulent acheter, parce que moi, je m'en Oui. vais avec. Oui. Je suis toute seule maintenant. Puis, il disait qu'il pourrait, s'il n'y Ah, avait ouais, pas mais- de feu, il pourrait reconstruire. Oui. Donc, de toute ça, façon, personne nous, va- Madame Jen, nous, tout ce qu'on fait là-dedans, c'est appuyer une démarche à la CPTAQ. Là, c'est la CPTAQ qui, elle, aura à trancher cette décision-là. On vous souhaite qu'elle le fasse de façon positive. Mais nous, ce qu'on peut faire ce soir, notre démarche, c'est de vous appuyer, d'appuyer la démarche qui est faite, là. Qui est faite. Donc, c'est J'appuie. proposé, M. Fizette. Et j'appuierai. M. Boily va l'appuyer. Ça va pour tout le monde Oui, là-dessus? ça va. Oh, oui. Bon, voilà. Et voilà, c'est comme ça, madame. Bonne chance. Bonne chance, oui. Bon, ben, bon retour. Il annonce la neige, là. OK, c'est bien. Merci, oui. Donc, maintenant, on reviendrait à notre ordre du jour régulier. Donc, et là, on était au point, la première dérogation mineure, je crois. C'est la rue Lavoie, c'est ça? Attendez un petit peu. Bon, consultation publique, la dérogation mineure D2018-20. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une marge de recul arrière pour un bâtiment complémentaire, donc un garage de 0,72 mètres alors que le minimum prescrit de 1 mètre, et une marge de recul latérale pour le même bâtiment de 0,8 alors que le minimum est de 1 mètre. C'est une situation existante, donc ici, on vient régulariser une situation, si je comprends bien. C'est souvent le rôle des dérogations mineures. Bâtiment à 30 ans, monsieur. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je veux juste rappeler avant que la recommandation du CCU est favorable à l'acceptation de cette dérogation-là. Il y a peut-être, s'il y en a ici, là, on est en consultation, les personnes qui sont ici en lien avec ça, qui ont des commentaires, questions, je vais éclore la période de consultation publique et demander une Je proposition vais pour proposer, monsieur le maire. Secondé, monsieur le maire. donc, proposer, Madame Lamy, appuyé de M. Goudreau, d'adopter cette demande de dérogation-là. Maintenant, consultation publique pour la dérogation mineure D2018-21 pour le 42 chemin du Relais. Donc, la nature de la dérogation, c'est en 2 volets également. Autoriser une marge de recul latérale pour le bâtiment principal de 2 mètres, alors que le minimum prescrit de 3. Autoriser une sommation des marges latérales de 7,6 mètres, alors que le minimum prescrit est de 9. Le demandeur veut ajouter des fondations à sa maison mobile en modifiant légèrement l'alignement actuel tout en ayant un souci de respect de l'alignement dominant des maisons avoisinantes. Il va aussi procéder au démantèlement de l'abri d'auto latéral là, qu'on voit là-bas. Ça va être défait là-dessus. Et déplacer le stationnement le long de la ligne de l'eau. Donc, le CCU a analysé la demande et fait une recommandation positive pour l'acceptation des 2 éléments de la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Il y aurait des commentaires, des questions. Sinon, je vais encore une fois clore la période de consultation et demander une proposition. M. Duchesne, appuyé de M. Pilote. Maintenant, la consultation publique pour la dérogation mineure D2018-22 pour donc la rue Alfred Morin. Il y a 4 volets ici. Donc, on parle ici, vous voyez là le plan, on le sait, c'est dans le secteur des résidences là, de l'estuaire. On parle d'un 3e immeuble fait par la même organisation dans ce secteur-là. Donc, c'est un projet d'un 3e immeuble. Donc, le premier aspect de la dérogation, c'est autoriser l'implantation d'un stationnement projeté à 1,5 mètre de la façade du bâtiment alors que le minimum est de 3, d'autoriser l'implantation d'un stationnement hors rue situé à 0,6 mètres de l'emprise de la rue alors que le minimum prescrit est de 1,5
et d'autoriser en 3 la somme des marges de recul latérales de 4,6 mètres alors que le minimum prescrit est de 8 mètres, et d'autoriser en 4 l'implantation d'une affiche projetée située à 0 mètre, à 0,0 de l'emprise de la rue alors que le minimum est de 2 mètres. Ici, le terrain est quand même assez exigu. Je pense qu'il y a un autre projet dans ce secteur-là et qu'il y a eu une transaction, là, et eux désirent implanter là, cette résidence-là à l'intérieur du terrain qui est là. C'est ce qui fait qu'on a ces demandes de régulation. Donc, on nous dit ici que le terrain est de forme irrégulière. Il y a une bande de protection riveraine, effectivement, il y a comme un ruisseau là, qui passe dans ce secteur-là. Hein. Et donc, et c'est un secteur de densité élevée maintenant. Et on nous dit ici que la cour avant principale possède l'espace suffisant pour déplacer l'implantation. On parle de l'enseigne ici, là, pourrait posséder l'espace suffisant pour déplacer l'implantation de l'enseigne et ainsi respecter les marges de recul. Donc, là, je vous parle ici on nous donne les membres du CCU qui vont, tantôt je vais vous dire, ils nous recommandent d'accepter 3 des aspects de la dérogation. Ça ne sera pas long, M. Fizette, je vais vous donner la parole. Et je finis l'explication. Ah oui, je l'avais vu. Mais ça ne sera pas long, oui. Puis, simplement compléter que le CCU fait valoir à travers ça, là, ces délibérations, là, qu'une réflexion, une modification des normes applicables à ce secteur serait souhaitable. Et donc, nous parle de la vision d'ensemble qui est faite un peu à la pièce. Donc, voilà. Mais, globalement, la recommandation du CCU, ce serait d'accepter 3 des éléments de dérogation, les 3 premiers, et nous recommande au Conseil de refuser la dernière, donc qui était l'enseigne là, à 0 mètre. Monsieur, on est en période de consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus ici? Sinon, je vais laisser la parole à M. Fizette. Là. Oui, il me semble avoir lu déjà quelque part que dans ce secteur-là, il y aurait possiblement, ou enfin on soupçonnerait, des artefacts de souche autochtones. Est-ce que c'est concerné par ça? Est-ce que c'est dans ce coin-là? C'est au bord du ruisseau, de ce côté-là du ruisseau? Est-ce que on a à se soucier de ça? On n'a pas de signal de ça actuellement. C'est pas considéré comme une zone. Mais quand on a fait la rue, on n'a pas eu de remarques là-dessus. Là. Ouais. Puis, si en cours d'excavation, il arrivait quelque chose d'observé, là. Il y a des mesures à ce moment-là. C'est déjà prévu. Mais je rappelle que quand on a creusé la rue, puis les rues qui vont dans ce coin-là, il n'y a pas eu aucune... Non, c'est ça. On n'a rien... il n'y a pas eu de signalement là-dessus. Donc, je vais clore la période de consultation publique, revenir à l'adoption de la demande. Ce qu'on a discuté ce matin, c'est d'y aller selon la recommandation, mais si je me souviens bien, ce qu'on a discuté, c'est qu'il y aurait... l'adoption, donc l'autorisation des 3 premiers éléments de la dérogation et qu'on n'irait pas, en fait, on inviterait le promoteur à rencontrer le service d'urbanisme pour s'entendre sur une proposition d'implantation d'enseigne et on viendrait là, on donnerait un délai, là, hein, on irait avec un délai pour le dernier élément. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on avait dit qu'on le refuserait? Bon, on disait qu'on le reportait. On le reportait le dernier événement. On reportait le dernier événement, si je me souviens bien. Oui. C'était le mot que je cherchais, c'était reporter. Au final, c'est ça, l'orientation. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais le proposer, M. Fortin, et juste mentionner en ajout que le Conseil était unanime que la marge 0, c'était impossible. Là. Quand on est dans la marge 0, là, pour le déneigement ou tout ce qui va avec, c'est impossible. Donc, le Conseil mentionnait qu'il fallait trouver quelque chose, mais pour 0, impossible. Puis,
OK, donc j'ai une proposition là-dessus. Ça voudrait dire que dans le projet de résolution, il faudrait peut-être mentionner que c'est refusé à zéro, mais qu'il y a... Non, c'est pas refusé, c'est reporté. Si c'est refusé, c'est refusé. Ou si on reporte, on reporte. Mais on le reporte sur cet élément-là, mais il faut bien se rappeler, l'objectif de reporter, je le rappelle, c'était que les gens ne voulaient pas que l'organisation revienne avec une autre demande de dérogation mineure. C'est qu'on traiterait ce point-là, mais on va le traiter quand ils vont s'être entendus sur quelque chose d'acceptable. C'est bon. C'est sûr que si on n'arrive pas, ben là, on la refusera à ce moment-là. Bon, c'est correct. Comprenez? Absolument. Est-ce que j'ai bien saisi l'affaire? Tout à fait. J'ai un appui de M. Goudreau ici qui appuie tel que c'est. Non, il a secondaire. J'ai déjà un secondaire, M. Fizette. Mais je comprends que ça va pour tout le monde dans ce sens-là? Oui. OK. Maintenant, donc, on est maintenant l'adoption du règlement R707-2018 portant sur les compteurs d'eau. C'est un règlement dont on a déjà beaucoup parlé. Je rappelle simplement ici que la stratégie, c'est en lien avec la stratégie gouvernementale. Nous, on n'avait pas atteint les objectifs gouvernementaux au niveau de la gestion de l'eau potable et de l'usage. Donc, on nous incite à aller dans l'installation progressive de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel particulièrement. L'idée étant surtout de pouvoir mesurer. L'idée n'est pas de pénaliser actuellement, l'idée est de mesurer la consommation de ce qu'on pense être les principaux utilisateurs. On est déjà de toute façon en mode d'installation, là. C'est déjà commencé. Donc, avec l'ensemble des ICI, ce qu'on appelle les ICI, Industrie, Commerce et Institutions, et on va y aller aussi avec un certain nombre de résidences là, qui sont prévues. C'est la ville qui assume, en gros, là, l'achat et l'installation là, des compteurs. C'est ce qu'on vient, en gros, là, dire ici, là, hein, à moins que j'oublie des choses, mais là, je ne le lirai pas, mais je pense qu'en résumé, rapidement, c'est à ça que ça ressemble. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du règlement? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy, Je vais le seconder. c'est appuyé de M. Goudreau, et je ferai remarquer que plus loin à l'ordre du jour, on va adopter tantôt, on nous demande là, de nous engager à réaliser ça. Donc, tantôt, on va adopter tout ça. C'est quand même pas évident. Je veux juste souligner là, que c'est un règlement qui a demandé pas mal de travail à l'administration de pouvoir travailler ce règlement-là. Puis, c'est aussi un règlement, on a eu beaucoup d'améliorations avec avec quoi on était au départ. Ça pouvait nous coûter beaucoup plus cher. On a quand même pris des mesures intéressantes qu'on a négociées, je pense, et qui font là, qu'on arrive à quelque chose qui est assez acceptable et qui est même... il y a certaines municipalités même qui nous abordent là, pour nous demander, nous parler de notre règlement et de voir comment on l'a réalisé, puis pouvoir s'inspirer d'une autre. Donc, maintenant, adoption... M. Duchesne, ah non, je pensais, j'avais vu un geste, c'est beau, excusez. Adoption du règlement R710-2018, donc modifiant le règlement R688-2017, intitulé « Programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la Société d'habitation du Québec. » On vient modifier certains articles ici. Oh là là, on parle, en fait, on arrive avec les années hein, 2018-2019. Et c'est surtout qu'on vient, pour 2018-2019, réaffirmer là, notre participation. En fait, c'est 102 000 $, qui va être, dont 51 000 par la Ville et 51 000 par la SHQ. Donc, pour de la rénovation là, et la mise à niveau de certaines résidences selon un programme. Là, j'invite les gens à consulter le programme pour pouvoir s'inscrire là, à ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui. Monsieur Boilly. Oui, je vais l'appuyer, monsieur. Appuyé de Madame Lamy. Ça va pour ça?
Maintenant, on irait à D9, donc qui est l'adoption du règlement R711-2018, fermeture qui procède à la fermeture et la déverbalisation de toutes les parties du chemin montré à l'originaire et du lot 948A du cadastre de la paroisse de Baie-Saint-Paul, donc lesquels apparaissent donc au plan faisant partie du certificat de localisation montrant la propriété de Mme Rita Tremblay. Ça, c'est dans le secteur de la rue Sainte-Anne. En fait, c'est un règlement qu'on avait déjà fait une résolution là-dessus. On vient le modifier parce qu'il y a eu il y a des détails, là. On avait déjà procédé, nous, à la fermeture, une portion de cet ancien chemin-là. Mais l'arpenteur, il y a certains changements au niveau des minutes de l'arpentage, là, qui nous demandent à revenir, mais c'est le même projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. C'est M. Duchesne. Là, je ne sais plus. C'est appuyé, M. Goudreau. M. Goudreau, ben oui, là. Maintenant, renouvellement de la convention collective. Donc, donc un point ici important dont je parlais tout à l'heure dans le discours du maire. Donc, c'est une réalité. Donc, on a entrepris l'objectif qu'on s'était donné. On s'est dit, pourquoi pas tenter de régler notre entente avec l'ensemble de nos employés syndiqués avant la fin de la convention. Et c'est fini, l'application se termine à la fin de l'année, cette année. Et ce serait assez impressionnant de pouvoir le faire. C'était quand même pas si évident. Et après quelques semaines de négociations, on en est arrivé à une entente qui a été, vous l'avez vu, je pense, entérinée, ratifiée par les employés. Nous, ce soir, on va faire la résolution là, pour compléter, d'entériner cette entente-là. Donc, en gros, là, il y a toute la question des salaires. C'est une convention qu'on va dire sur 5 ans, à partir de 2019. Au niveau, le point saillant, je pense, c'est la question des salaires, qui serait des augmentations de 2% pour les 2 premières années de la Convention et de 2,6% pour les 3 dernières années de la Convention. Pour le reste, il y a des ajustements au niveau du régime de retraite. Certaines primes également qui étaient là depuis plusieurs années, qui sont ajustées, les primes pour les gardes, entre autres, là, et autres choses, puis de soir et autres. Et donc, en gros, c'est ça. M. Bouchard, peut-être ajouté, parce que vous avez participé activement à cette négociation-là, oui. Alors, ben oui, vous l'avez bien résumé. Il y a des accommodements aussi au niveau de l'horaire de travail, oui, de ce côté-là, avec on le sait, avec les besoins de conciliation famille-travail, alors on continue de le travailler dans ce sens-là. Puis des ajustements au niveau de certaines primes, comme vous disiez, là, ouais, principalement, notamment au niveau du régime simplifié de retraite, où là, il y a eu une indexation là, de 0,5 %, avec une part additionnelle que doit fournir l'employé à 0,25 %. Dans l'essentiel, ça tourne autour de ça. Il y a eu quelques ajustements aussi par rapport à certaines occupations, oui, pour tenir compte des nouvelles exigences de l'emploi, puis avoir une rémunération qui est en fonction des exigences du poste. Alors, ça a été une bonne ronde de négociation, puis on est bien satisfait de pouvoir effectivement paraffer une première entente dans l'annale de la ville. C'est la première fois qu'on réussit à s'entendre sur un pacte avant même l'expiration. Alors, voilà. Non, ça mérite d'être souligné. C'est intéressant, je pense. Et moi, avant de l'adopter, on va l'adopter, mais souligner le travail, M. Bouchard, votre travail, le travail de M. Duchesne également, qui était sur l'équipe. Je sais que Luc aussi a participé. Luc aussi a participé sur l'établissement des grandes, mais ceux qui ont négocié directement, M. Bouchard, M. Duchesne, saluer le travail qui a été fait et je pense que ça mérite là, qu'on puisse le souligner. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle là,
à l'aube du prochain budget aussi, parce que ça nous permet, nous, de pouvoir planifier là, au cours des prochaines années. Et comme le comité était petit, M. le maire, si vous le permettez, vous y avez participé aussi. Marie-Claude aussi qui est avec nous. Marie-Claude, c'est ça. Marie-Claude Girard aussi qui est avec nous, effectivement. C'est important de le souligner comme soutien tout au long du travail là-dedans. Donc, voilà. M. le maire, ce qui est encore aussi très intéressant, c'est une convention qui respecte la capacité de payer des contribuables. Je pense que c'est vraiment important parce que ça n'a pas été signé à n'importe quel prix. Mais moi, même si au début j'ai fait partie de l'équipe de négociation, je félicite tous les intervenants dans le dossier, même sur le plan syndicat, parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue pour en venir à une entente. Ça a été une négociation raisonnée. Voilà. Ça va, est-ce que... Moi, j'ai juste un élément à rapporter. Vous l'avez bien mentionné, M. Fortin. Ce qui est important pour nous, comme conseil, c'était de savoir connaître les coûts en fonction des budgets qu'on aura à faire dans les prochaines années. Donc, pour nous, on ne va pas dans l'inconnu, on sait vers où on se dirige et on sait quels sont les montants qu'on devra allouer aux augmentations salariales. Donc, ce n'est pas anodin, donc on fait nos budgets en fonction de ces paramètres-là qui deviennent importants. Donc, pour nous, c'est avec satisfaction. Et je remercie l'ensemble des partis, y compris le syndicat qui a travaillé, comme M. Bouchard le mentionne, de façon raisonnée. Puis, c'est peut-être important aussi de dire que dans des négociations comme ça aussi, il faut voir notre capacité concurrentielle parfois aussi. Hein? Ah ben oui. Maintenant, de plus en plus. Et, tu sais, il faut être capable de garder notre compétitivité aussi. Et je pense là-dessus, hein, on est en lien, entre autres, le travail de Mme Girard, souvent, c'est d'aller voir, de se comparer avec d'autres à toutes sortes de niveaux. Et ça, je pense, ça permet d'arriver à des discussions, là, je pense, à des résultats intéressants. Ça va là-dessus. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Vous vouliez ajouter, M. Fizette? Ça va? OK. Maintenant, renouvellement maintenant des assurances générales de la Ville. Donc, on a eu, ici, on a un montant de la prime cette année de 253 540 $. Donc, ça inclut la prime pour Maison-Mère, là, qui est de 58 912 $. Donc, l'accommodation générale est d'environ 3 pour les municipalités. Mais ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on a eu droit à une ristourne pour l'année 2017 de 14 926 $. Vous savez, on est avec la mutuelle des municipalités du Québec là-dessus pour l'ensemble de nos assurances. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Donc, maintenant, au point E3, donc, la résolution pour autoriser donc la fermeture. Comme à chaque année, on arrive de la période des fêtes. À chaque année, on prend une période une pause, donc, qui est possible. Et la pause, cette année, ce qu'on propose, c'est à compter du vendredi 21 décembre, donc, et à 16h30 jusqu'au 4 janvier inclusivement. Donc, le retour au travail se ferait le lundi 7 janvier 2019. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propos. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, ici, on arrive au point dossier Joanne Labrec, main levée, clause résolutoire. Donc, ici, on parle d'un dossier dans le secteur... Cap-au-Corbeau. Cap-au-Corbeau. Sud. Oui, voilà. Et ici, le notaire, c'est une demande du notaire qui nous demande une résolution pour signer un document relativement à la clause résolutoire prévue. Donc, dans le cadre de cette discussion-là, vous savez, c'est il y a eu toute une discussion sur l'implantation d'un terrain. En fait, vous voyez, là, il y a un chemin, il y en a deux, hein? Y a-tu un ou deux? Un terrain, hein? Ça touchait un terrain. Oui, voilà. Et il y a eu un litige là-dessus, et là, il serait réglé. Ce litige-là est réglé, et on vient, là, avec cette résolution-là, compléter
l'ensemble du litige, et on voit là maintenant ce que ça donne là, comme terrain dans le secteur. Hein? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer avec grand plaisir, M. le maire. Finalement. Finalement, oui. oui. Donc, est-ce que c'est secondé, M. Fizette? Ça va pour tout le monde? Maintenant, oups, attendez un peu. Chemin Capouret. Maintenant, le chemin Capouret, donc une acquisition d'emprise. On a effectué des travaux de réaménagement du chemin Capouret, puis signé une entente donc pour acquérir une parcelle de terrain où se situent des glissières de sécurité puis un ponceau. Donc, ici, c'est pour autoriser la signature là, pour pouvoir faire acquisition de cette bande-là. Puis je pense que c'est au montant, on disait 350 pièces. 320 pièces, ouais, environ, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, tu es appuyé? Oui. Monsieur... Monsieur Boilly. M'excuse, Monsieur Boilly, là. On compatit quand même avec vous. En tout cas, vous manquez quelque chose. Maintenant, la rue Saint-Édouard, vente de parcelles, autorisation de signature. Oh boy, je pense là-dedans. Monsieur Bouchard, vous avez participé pas mal à la négo de ça. Simplement venir, on vient, un vieux dossier, ça aussi, hein, on règle un dossier depuis un bon bout de temps, il y a des négociations, des gens qui nous avaient fait valoir que au niveau de la rue Saint-Édouard, donc, il y a des terrains qui nous appartenaient qui sont adjacents à des terrains hein, qui appartiennent à des propriétaires. Et eux, là-bas, pour certains, en faisaient l'entretien depuis un bon bout de temps et là, nous demandaient de pouvoir les céder. Alors, la superficie totale représente autour de 275 mètres carrés. Oui. On les cède à un prix qu'on avait déjà établi à l'époque parce que les discussions ont eu cours il y a longtemps, là, oui. Avant que ça se solde. Donc, on les vend autour de 13 il me semble 13,57 du mètre carré. Et ça va être réparti en proportion de chacune des superficies concernées entre les propriétaires intéressés. Alors, en fait, on va faire une transaction regroupée avec 3 propriétaires et une autre isolément. Alors, somme toute, chacun va devenir propriétaire de sa parcelle. De sa parcelle, qui là. va devenir un combiné avec ce qu'il possède déjà. Okay. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Et les frais sont à leur charge. Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Pilote. Appuyé M. Duchesne. OK. Maintenant, E7, donc projet chemin Sainte-Catherine. Donc, c'est un mandat qui est donné. Un mandat ici, vous savez, on a réalisé les travaux chemin Sainte-Catherine, mais il faut régulariser toutes les transactions qu'il y a eu avec des parties de terrain là, qui ont été cédées à la ville ou sur lesquelles on a des servitudes. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul a effectué un appel d'offres et sur invitation pour les services de notariat. Pour l'acquisition des emprises, il y en a ici, on parle d'une quarantaine, hein, si je comprends bien. Oui, c'est ça. En fait, la ville n'a pas reçu, on est allé 2 fois, puis on n'a pas reçu d'offre. Et la seule proposition reçue est celle, c'est ça, hein, on a eu une? Oui. Finalement, après plusieurs tentatives. Donc, c'est Maître Kim Bernier-Giroux, au montant de 50 000 $ plus les taxes applicables. C'est un montant, je pense, qui va être pris à même le règlement d'emprunt qu'on a fait pour les travaux là-bas. Oui. Ce qui donne avec les taxes, là, on parle d'un montant de 57 000, c'est ça? 487. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Mme Lamy s'est appuyée de M. Goudreau. Ah, M. Fizette? Oui, OK, ça va. Maintenant... Madame Lamy, oui, c'est Madame Lamy, M. Fizette appuie. Oui. Monsieur le maire, pour les gens, ça met fin au dossier, si on mettait là-dessus, parce que je pense que ça clôt toute l'opération du chemin Sainte-Catherine avec les négociations et tout. Et d'ailleurs, on vient entériner, parce que toutes les négos avaient été faites. Il nous reste à faire les... Oui, c'est de les consacrer dans les actes. Oui.
Hein? Oui. Effectivement, puis ça vient compléter tout ça. Avec ça, là, ça va. Maintenant, l'OMH, le budget révisé, ici, on parle d'un montant il y a une augmentation de 72 piastres. Donc, le montant serait de 19 075 $. Donc, comme on fait à chaque année, c'est la contribution de la Ville au niveau de l'OMH. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ils doivent nous le présenter parce que quand il y a une petite variante, aussitôt, on doit l'entériner. Je vais le proposer. Vous le proposez, M. Duchesne, appuyez M. Boily. Ça va? Dossier biomasse maintenant, donc ça évolue le dossier biomasse, vous savez qu'en lien avec le projet de maisons mères, on parle de conversion au niveau énergétique là, du mazout entre autres et pour passer à la biomasse. Et là, en plus, on a fait une demande également en lien avec la possibilité d'un réseau, réseau autour de la biomasse. Donc, là, on ferait une résolution ici. C'est Maison Mère qui a présenté le projet, sauf qu'actuellement, toutes les négos se font, tout le travail est fait par les gens de la ville de Baie-Saint-Paul et la plupart des négos sont faits aussi au niveau de la ville. Donc, c'est la proposition, afin de simplifier la gestion administrative d'un éventuel projet, très important de le dire, là. Nous, on a été déjà, on nous a parlé d'une subvention potentielle d'1 051 289 $ dans le cadre de ce projet-là. On est évidemment à continuer de faire l'étude de faisabilité. On regarde aussi à aller chercher d'autres subventions. C'est possible, ça pourrait être possible. C'est ce qu'on est en train de regarder. Et donc, pour simplifier la gestion d'un éventuel projet, donc pour la construction d'une centrale d'énergie puis la création d'un réseau de chaleur humaine, et on nous recommande là que il y a un avenant à l'entente et que la Ville devienne le bénéficiaire de la subvention. Puis, rappelons-nous que Maison Mère, c'est une propriété de la Ville également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy est appuyée de M. Goudreau. Mais, M. Blanc, vous avez juste être bien clair que dans le projet de la biomasse, on a parlé ce matin en séance d'études que c'est pas... on a encore beaucoup d'informations qui doivent nous être présentées au Conseil, et puis que ça ne veut pas dire que demain matin, on commence les travaux à Maison Mère. Non, c'est clair. On continue l'étude. On est encore en phase d'étude. C'est ça le point que je veux faire. Et puis on continue aussi de travailler avec avoir des partenaires, mais à date, c'est un projet quand même qui demeure intéressant, mais qui devra être présenté au Conseil et qui doit continuer là vraiment à être étudié puis à aller plus loin dans tout ce qu'il y a de possibilités là, à ce niveau-là. Donc, on s'entend que la biomasse, autant ça génère beaucoup de positifs, mais ça génère aussi beaucoup de questionnements. Oui. On va vous revenir avec, avec le fruit des analyses prochainement. Puis, il est important de voir aussi que ça nous permet de convertir, d'enlever le mazout là. Ça nous permet à moyen terme de réduire la facture énergétique là-bas. Ça pourrait nous permettre d'aller chercher des sous en réduisant l'énergie de d'autres bâtiments de la ville. Puis il y a la question des gaz à effet de serre que ça nous fait récupérer. Puis, c'est sûr, il y a la possibilité d'avoir d'autres aussi partenaires. Et ça, je pense que ça va être fondamental. C'est important de pouvoir aller vérifier ça. Donc, voilà. J'ai eu une proposition là-dessus. Oui, M. Duchesne. Important de mentionner aussi, c'est que pour la biomasse, il y a la vélométrie du bâtiment en question. On nous dit que ça va être d'une grandeur importante. Donc, moi, c'est un questionnement que j'ai. Donc, c'est à prendre avec les études, bien sûr, mais ça va être un questionnement qu'on va avoir à prendre en question. Oui, effectivement, M. Duchesne, mais ça fait partie de tout l'ensemble de la discussion. Et puis, il faut bien voir, il y a deux aspects. Il y a le chauffage à biomasse de maison mère, puis il y a la question d'un réseau potentiel.
Le chauffage à biomasse de maison mère, si on allait uniquement là-dedans, là, tu n'as pas besoin d'un si gros bâtiment. Non, c'est ça. Là, on parle toujours d'un réseau potentiel. Et ça, là, il y a deux aspects là, qu'il faut aussi bien conscient d'analyser. OK? C'est le combiné des deux qui a un impact sur la dimension. Voilà. Madame Lamy, oui. Si vous permettez, j'ai déjà fait ce commentaire-là, mais je vais le refaire pour le bénéfice de ceux qui n'auraient pas entendu. C'est que la biomasse, en plus, aussi, un autre aspect qui peut être intéressant, c'est que ça met à contribution, bien sûr, la forêt, puisqu'on va chercher des résidus de bois. Donc là, ça a un impact économique régional, possiblement, et ça touche aussi donc toute la gestion de la forêt, l'utilisation de la forêt dans notre territoire. Et ça, c'est important, donc ça veut dire que ça devient là une collaboration à un autre niveau aussi, et c'est intéressant aussi comme développement économique, possiblement, si on peut tout mettre ça ensemble. C'est pas fait demain matin, parce que ça comporte beaucoup de questionnements aussi de ce côté-là. Oui, effectivement. Merci, Madame Lamy. Donc, point suivant, encore en lien avec la biomasse, là, on irait avec une correction dans... une résolution adoptée. Donc, une résolution qui a déjà été adoptée. On fait simplement ici, là, on vient corriger ça dans le sens où on avait parlé de certains règlements d'emprunt où on prenait l'argent, là. Et là, c'est la même chose, mais en fait, on vient corriger, là... le type de règlement. Donc, il y aurait là, on parle du projet à ce moment-là d'études. Hein? Donc, il y a 37 600 $ qui est pris à même le règlement 678-2017 et il y a 101 760 qui est une subvention du programme dans le projet qui est cité là. Donc, c'est important là, de le souligner. Donc, c'est un des règlements parapluies là, dans lequel on va chercher la participation de la Ville à cette étude-là, tel qu'il avait été prévu, puis là, on vient le décréter ici en corrigeant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. De M. Boilly. En plus, ils veulent vous faire parler, M. Boilly. Je sais. C'est sa soirée. Maintenant, Club de motoneige Sapin d'Or, donc on nous demande ici certaines autorisations pour... la neige est arrivée, donc c'est le temps. Donc, des droits de passage sur le territoire de la municipalité. Donc, 2 endroits, chemin Saint-Ours, chemin Sainte-Croix, c'est la même demande que l'an passé. On a une carte, je pense, on l'a ici. C'est cette carte-là qu'on a. Ici, on voit au niveau du chemin comme tel, et également contournement via le chemin Bélanger et le rang Saint-Placide, donc sur environ 150 mètres, c'est la même chose que l'an passé également. Ça, c'est chemin Bélanger, c'est... OK, c'est dans ce coin-là. OK, ouais. Voilà. Donc, je vais le seconder. Il y a une demande aussi, je veux juste souligner, excuse, c'est correct, je vais retenir ça, mais comme l'an passé, la décision du Club Sapin d'Or, afin qu'il autorise le passage des motoneiges et VTT au centre d'achat et du centre d'achat jusque chez Garage Jean-Roch Thibault. Donc, ça, c'est une demande qu'on avait des utilisateurs de VTT qui voulaient pouvoir se servir de la piste de motoneige pour traverser puis aller vers le centre commercial, puis aller vers Jean-Roch Thibault, parce que, et donc, on le demanderait, nous, en même temps, au club de motoneige, pour qu'ils puissent utiliser ce petit secteur-là, là, qui part de Transim parfois, puis ils peuvent traverser en passant sur la piste de motoneige. Donc, est-ce que vous maintenez votre proposition, M. Duchesne? Oui. M. Pilote? Oui, mon appui est toujours valide. Je vais demander le vote, M. le maire. Oui, Mme Lamy. Je vais m'expliquer. Oui, allez-y donc. Oui, allez-y. Depuis 2011. Ça, particulièrement sur le parcours qui touche le chemin Saint-Ours et Sainte-Croix.
J'avais déjà appuyé les citoyens qui sont toujours objectés à ce parcours-là des motoneiges qui est sur le chemin public pour une portion, pour des raisons de sécurité, tout ça. Pas parce que je compte les motoneiges, mais parce qu'à cet endroit-là, je pense que ça ne devrait pas avoir lieu d'avoir des motoneiges qui passent sur le chemin public. Alors, je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. Pour le reste, comme de toute façon, je suis minoritaire, ben, ça me réconcilie avec ma conscience. Ben pour ça, oh, excusez, mon Dieu, non, mais raide. Merci, Mme Lamy. Donc, ça va pour ça. Donc, j'ai une proposition, une demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à la demande du Club Sapin d'Or? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté majoritairement. Maintenant, demande à la MRC, mise en place un mécanisme pour les ICI au niveau de la récupération. En fait, suite au dépôt du rapport, le rapport de l'agent vert, hein, c'est ça, au niveau de la MRC, nous, on a eu, suite à ce dépôt-là, le conseil municipal a pu voir, suite à ce rapport-là, qui est dit, où il est dit qu'on a certaines faiblesses au niveau de la collecte sélective, particulièrement au niveau des institutions, des commerces, des industries. Et puis, je sais qu'il y en a qui ont fait valoir, entre autres, le centre hospitalier, où on disait qu'il y aurait des efforts à faire de ce côté-là. Donc, la demande qu'on ferait aujourd'hui, on ferait une résolution pour demander à la MRC de renforcer ces démarches pour inciter, entre autres, les ICI à participer de façon plus active à l'ensemble du processus à la fois au niveau de la collecte sélective, donc de la récupération, et aussi au niveau des matières putrescibles, là, entre autres au niveau des bacs bruns. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on irait le sens de la résolution. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je propose, M. le maire. Madame Lamy. Je vais seconder. C'est appuyé? C'est appuyé? Oui. M. Pilote, ça va? Ça va pour ça? Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, au niveau de la sécurité civile, on aurait deux demandes ici. Dans le cadre du nouveau programme de la sécurité civile, en fait, qui vient demander aux municipalités en fait, pas obligé, mais presque, incite fortement les municipalités à se doter d'un plan de sécurité civile qui soit d'un véritable plan à ce niveau-là. Et donc, il y a différents programmes là, qui viennent aider. Nous, Baie-Saint-Paul, déjà, on a quand même du travail de fait. M. Bouchard, vous y avez participé, je pense que vous pouvez ajouter là-dessus. Oui, bien, c'est ça. En fait, ce programme-là, il est en deux volets. Un premier volet, c'est pour nous aider à bien s'équiper, s'organiser pour justement la mise en œuvre du plan de mesures d'urgence. Et ce faisant, on a identifié un certain nombre de besoins, entre autres, soit l'installation de 2 lignes filaires. Il y a des affiches pour identifier nos lieux d'hébergement, les lieux de rassemblement et tout ça. Et il y a aussi un guide qu'on voulait faire sur les bonnes pratiques pour développer les réflexes chez nos gens pour qu'ils posent les bonnes actions dans le bon temps. Alors ça, on se retrouve avec des engagements pour autour de 6 000 $. Il faut se rappeler qu'il faut mettre un 20 % pour aller toucher le 4 500 $ que nous donne ce volet 1, ce volet-là. Et dans le volet 2, ben, en fait, c'est plus pour la mise en œuvre là, de mesures, je vous dirais, des actions de préparation au sinistre. Donc, là-dedans, on a des investissements pour un autre 5 000 $, là, où on parle d'un système d'alerte pour avertir la population lorsqu'il y a du débordement de rivière. On a là-dedans le choix d'un routeur. Là, c'est pas très... Écoutez, c'est des accessoires. On va améliorer notre équipement là, pour faire en sorte qu'on soit encore mieux préparé, mieux équipé pour faire face à des situations qui pourraient survenir sans avis. Mais, et puis, quand tantôt, je disais qu'on nous incite assez fortement à pouvoir, même si nous, on a travaillé déjà depuis un petit bout là-dessus, mais ça se pourrait, tu sais, vous savez, ça va peut-être, quand on va avoir des sinistres, puis qu'on va avoir des réclamations, des choses de genre, ça risque d'être lié avec l'adoption des plans de mesures de sécurité civile, là.
Et là-dedans... Plein de mesures d'urgence, entre autres. Ça. Et dans l'aide qu'on va recevoir, on prévoit des exercices, là, vraiment, par mission, pour faire en sorte que tout le monde s'approprie bien les rôles et responsabilités qu'ils ont en matière de situation où les mesures d'urgence, les mesures sont déclarées. Donc, c'est très important qu'il y ait des mises à jour, de fait. Hein. Les plans de mesures d'urgence, parfois, là, il faut que ça soit continuellement mis à jour pour s'assurer là, que quand il arrive quelque chose, qu'on soit prêt. C'est ça. Alors, il y avait un peu d'aide de disponible et donc on y souscrit. Donc, pour le volet 1, est-ce qu'il y a une proposition? La demande qu'on fait dans le cadre du volet 1. M. Goudreau? Je peux l'appuyer. L'appuyer de Mme Lamy. Maintenant, pour le volet 2. Proposition? M. Fizette? Oui. C'est appuyé. M. Goudreau? Ça va pour tout le monde là-dessus? Je veux juste ajouter. Oui, allez-y, M. Fizette, oui. C'est une mesure qui est importante parce que c'est pas rendu dans les échelles de pompiers qu'on doit écrire des mesures d'urgence. Fait qu'on s'y prépare, n'est-ce pas? Merci. Oui, monsieur le maire, là-dessus, non seulement les échelles de pompiers, mais c'est parce que je faisais remarquer ce matin, puis je trouve que c'est important de le signaler, c'est que là, on parle de la ville, en fait, des employés de la ville qui doivent se préparer, mais pour tous ceux qui nous écoutent, là, les mesures d'urgence, c'est pour vous autres aussi. C'est-à-dire que chacun, chez nous, on devrait avoir une trousse d'urgence. On doit se préparer. Vous voyez ce qui se passe en Californie, où les gens demandent aux gens d'évacuer, les gens ne sont pas prêts, refusent, etc. Alors, on ne souhaite pas que ce genre de catastrophe-là arrive ici, mais néanmoins, dans le changement climatique que nous vivons, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Alors, ce n'est pas uniquement la ville administrativement qui doit se préparer, mais tous les citoyens doivent avoir une trousse d'urgence au moins et si on n'a pas à s'en servir, ben, tant mieux. Merci, Mme Lamy. Message passé. Donc, maintenant, achat regroupé de l'UMQ au niveau des carburants. Donc, comme on le fait dans d'autres niveaux, cette possibilité-là nous est offerte par l'UMQ de pouvoir se regrouper avec d'autres municipalités pour augmenter notre pouvoir d'achat et donc avoir des possiblement meilleurs prix. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Appuyé. M. Fizette. Maintenant, secteur Saint-Benjamin. Donc, vous savez, on a fait des travaux d'amélioration. Au niveau du secteur Saint-Benjamin, le chemin Saint-Benjamin qui est dans le secteur Saint-Placide, en fait, qui relie Saint-Placide sud avec Petite-Rivière-Saint-François et la route 138. Donc, on irait maintenant, c'est la libération de la retenue au montant de 58 706 Et voilà, 58 706 Donc, est-ce que... Oui, il est là. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Hop, M. Goudreau, c'est appuyé de... M. Duchesne? Oui. Oui, OK. Ça va. Dans mon secteur. OK. Oui, c'est vrai. Donc, et c'est un plus dans ce secteur-là. On sait qu'il y a encore un petit secteur à compléter. Maintenant, je comprends que M. Duchesne va revenir là-dessus bientôt. Oui. Maintenant, René Richard, donc libération de la retenue également ici. Hein? J'en ai oublié un, moi, là? Oui, bien, la résolution confirmant le coût réel, là, et attestant. Ah oui, attestant la fin des travaux. Excusez-moi, là, oui, je l'ai oublié, celle-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. On comprend que ça, c'est obligatoire de le faire là, pour la reddition de compte. Hein? On était subventionné dans ce dossier-là. Je vais le seconder. Ça a été proposé, M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, René Richard, donc, pour la phase 3, libération de la retenue également. Donc, c'est au montant de... 54 439 et 94. Voilà. Exactement. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizette, appuyé de M. Duchesne. L'achat des abrasifs maintenant, 2018-2019. Donc, je pense, M. Bouchard, on avait un contrat là-dedans, puis là, on vient ajouter, pas ajouter... Exercer notre année d'option. Exercer notre option, là, au montant de 58 637,25, c'est ça? Exact. Voilà, donc, est-ce qu'il y a...
OK, donc il y a une proposition. M. Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Pilote. J'aurais une petite question. Oui, allez-y, M. Boilly. Par rapport aux abrasifs, est-ce que c'est acheté au niveau collectif également comme le carburant? Non, on va en appel de proposition. OK. Oui. Merci. C'est beaucoup régional, ça. Mais là, ici, d'ailleurs, on est avec des entreprises locales, Old-Four, là, qui sont sont beaucoup locales que ça. Ouais. Ça va là-dessus? C'est beau. Maintenant, restauration des postes de pompage SP1, SP2, adjudication de la soumission. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on en parle, qu'on travaille là-dessus. Et puis c'est fondamental, très important, parce que c'est un lien avec, avec la vétusté de ces stations-là, et également avec le fait que le ministère de l'Environnement est très... suite aux discussions qu'on a avec le ministère, là, c'est devenu impérieux de réaliser ces travaux-là. Donc, M. Bouchard. Bon, en fait, c'est un mandat qu'on attribuerait. Là, on a eu 2 soumissionnaires. Oui. À Turcotte, plutôt, pour une somme de 1 206 830 $ avec les taxes en dessous. Donc voilà, c'est pas pour rien, c'est des gros montants, des montants importants, mais qui viennent régulariser des situations, beaucoup améliorer et même nous aider, parce que si on laissait ça comme ça, ça vient hypothéquer peut-être le développement futur de la ville. Donc on faut y aller. Là, ça serait payé à même un règlement parapluie plus une partie de la taxe d'assises. Hein? C'est ça, oui. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais Sur le le seconder. chaîne appuyé de M. Goudreau. Et on parle de travaux qui pourraient se faire. Excusez-moi, pardon. Non, c'est pas pardon, mais en fait, on avait une échéance avec le ministère de l'Environnement qu'on va devoir négocier le terme, là, mais normalement d'ici le printemps. Moi, c'est ça, je pensais aussi. Là. Je ne voulais pas poser de piège là, mais je pensais probablement autour de ça. OK. Ça va durant l'hiver. Oui. Mais c'est parce que c'est des travaux assez importants quand travaux même. Préparatoires, oui. OK. Vous pourrez vous revenir avec la cellule. C'est bon. Oui, des activités prévues. Donc, maintenant, j'en parlais tout à l'heure, le fameux formulaire de l'usage de l'eau potable. Là, donc, on nous demande ici de faire valoir notre engagement à l'égard de l'installation de nos compteurs d'eau. Voilà, et c'est important. Mais écoutez, c'est ça, hein, OK, j'ai rien dit, c'est correct, c'est important. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, monsieur le maire. C'est important qu'on va sauver. Vu que c'est important, moi le seconder. Aïe. OK. Hein? Non, mais c'est bien. C'est l'autonomie des municipalités. C'est comme ça que ça se traduit. OK. Demande de permis maintenant en zone PIA. Donc, on a une demande ici on en a parlé tout à l'heure lors de point sur les dérogations mineures. Vous voyez ici, c'est une belle construction, là, un projet quand même intéressant. Et donc, la construction du 3e bâtiment des résidences de l'estuaire et la demande d'autorisation pour l'installation de l'enseigne. Donc, vous voyez là, on parle ici des couleurs, des matériaux, c'est conforme aux autres bâtiments qui ont été faits. Donc, on parle de quelque chose qui est assez similaire à ce qui avait déjà, qui a été avancé. Donc, la recommandation du CCU là-dessus, c'est il nous recommande au Conseil d'accepter le projet là, de construction tel que présenté, mais on nous recommande de refuser la question de l'enseigne. Ici, on peut le faire parce que ça n'a pas la même implication. Donc, est-ce qu'on est prêt à avoir une résolution dans le cadre de ce que je viens de dire, donc on accepterait le projet de construction et on refuserait la question de l'enseigne? Oui, mais on irait selon la recommandation du CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce cas? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy, M. Fizette l'appuie. Maintenant, demande d'aliénation au niveau de la CPTAQ en 20, donc, non, celle-là, on ne l'a pas faite.
C'est l'autre qu'on a faite. Là, on irait sur celle qui est en lien avec le chemin Saint-Laurent, donc une utilisation d'une fin haute de l'agriculture pour le chemin Saint-Laurent. Donc, ça, ce serait ici pour une résidence future, hein, elle se trouve hors de la zone agricole, mais la demande est pour agrandir la zone résidentielle actuelle sur laquelle un camp style chalet est déjà construit, afin d'avoir un lot uniforme et structuré. Donc voilà. Et donc, ce serait pour donc inclure dans le terrain, ce que je comprends, inclure une partie zone agricole qui viendrait là, selon les dires qu'on a ici, restructurer le secteur. Donc, puis je pense qu'on n'a pas, nous, on n'a rien à l'encontre de ça, donc il y aurait une proposition d'appui. Est-ce que je vais le proposer. Madame Lamy, c'est appuyé? Monsieur Pilote? Yes. Ça va? Maintenant, l'autre a été fait. Effectivement, on n'aura pas. Donc, pour le festif, maintenant, édition 2019, on a une série de demandes là, qui nous a été faites. Déjà, on prépare l'édition, mais c'est la 10e, on se le rappelle. Il y a des demandes, et donc on irait, nous, pour à peu près l'ensemble des demandes, sauf le spectacle. On nous demandait de faire un spectacle à l'intérieur du Boisé du Quai, et dans ce cadre-là, on dirait, nous, notre proposition, c'est de faire ça dans l'espace gazonné là, qui est entre le Boisé et le stationnement. Là. C'est ça. Et pour le reste, si je me souviens... Oui, voilà. Où était le cirque? Oui. Donc, autrement, pour le reste, je pense que c'était pas mal l'ensemble semblait être accepté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau appuie Mme Lamy. Simplement rappeler qu'on a des demandes financières aussi qui vont être étudiées dans le cadre du travail du budget à ce moment-là. OK? Oui, qui vont commencer cette semaine. Donc, ça va pour ça. Maintenant, pour le marché de Noël, différentes autorisations également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Goudreau, c'est appuyé. M. Fizette, ça va pour tout le monde? Maintenant, comité défi parité, il y a eu une rencontre entre des gens qui travaillent là-dessus au niveau de la région de la capitale nationale et au niveau du Québec, et donc qu'on nous demande ici à la MRC de pouvoir créer un comité parité. En fait, le défi parité, c'est l'objectif d'aller chercher la parité au niveau des conseils municipaux, à tout le moins la parité, hein, au niveau des conseils municipaux, et également au niveau des différents comités, des différentes organisations paramunicipales. En fait, l'objectif, en gros, c'est de faire qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent à ce niveau-là, qu'on atteigne la parité et même au-delà, mais qu'il y ait au moins plus de femmes qui puissent encore le faire. Donc, on a... On va. Devinez. Il y a 5 axes d'intervention qui sont considérés, puis ça va être un comité MRC. Et donc les 5 axes, c'est la gouvernance, la municipalité comme employeur, les services offerts aux citoyens et aux entreprises, les communications, et 5, les femmes moteurs de développement économique. Et on a Madame Lamy, avec grand plaisir, a accepté de faire partie du comité. Donc, je prendrai une proposition pour la déléguer. Je propose. Est-ce que c'est appuyé? Il y a une demande de vote. Donc, il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Boily, oui, c'est correct. Vous êtes revenu à des meilleures conditions. OK. Ça va là-dessus. Donc, merci, Mme Lamy, d'accepter de travailler là-dessus. Attendez de voir les résultats. Merci. OK. Oui, M. Fizette. Moi, je veux juste ajouter, il y en a été question ce matin, là, que c'est plus un appel là, de la compétence féminine qu'un appel du sexe féminin pour faire partie là, paritairement là, aux différents comités. Les deux vont ensemble. Dans notre cas, les deux vont jouer à l'intérieur. Madame Lamy va transporter le message au niveau du comité. Donc, voilà. Donc, maintenant, une demande. On a eu une demande de l'île aux Coudes, de la municipalité de l'île aux Coudes au niveau, une demande qui est faite pour demander au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec une rentrée scolaire qui s'adapte au tourisme. Donc,
qui soit retardé et qui soit mieux aménagé en lien avec ça. Et ce qu'on ferait, nous, non seulement on l'appuie, on va appuyer l'ILOCODE évidemment, mais on la ferait nôtre, cette résolution-là. Nous aussi, on le demanderait, on le sait, on a beaucoup, à Baie-Saint-Paul, il y a eu on a, surtout à un moment où là, la main-d'œuvre est encore, les problèmes de main-d'œuvre sont plus importants encore. Hein, ça devient quelque chose qui pour nous aussi, qu'on considère comme quelque chose d'important. Donc, on ira avec notre résolution à la fois pour appuyer, puis aussi pour faire la demande nous-mêmes aussi à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, qui est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Pilote. Maintenant, le Festibus, autorisation de 2019, encore là, on se prend de bonne heure à ce moment, on va. Donc, pour le Festibus, vous savez ce qu'est le Festibus, hein? C'est ces chevaux qui se promènent dans le village depuis quelques années maintenant avec la voiture également. Donc, c'est maintenant une activité qui est devenue quelque chose qui est quand même, qui prend sa place. Et M. Fortin nous fait certaines demandes. Et nous, on irait, oui, à dire oui, on est prêt à ce que l'activité se continue, mais on irait avec certains critères, certaines attentes, là. Donc, ce qu'on irait ici ajouter, il y aurait des éléments qu'on viendrait ajouter ici, là, qui sont faits suite à différentes discussions qu'on a eues et avec des situations qu'on a remarquées au cours des dernières années. Donc, il y aurait, donc le cheval doit boire à chaque heure. Donc, il faudrait prévoir des endroits. Prévoir des endroits d'ombrage pour les chevaux. Interdiction de circuler à plus d'une température ressentie de 28 degrés Celsius. Chaque cheval devra être muni d'une couche fonctionnelle en tout temps. Donc, voilà ces quatre conditions ici qui vont lui être transmises et dans lesquelles on pourra lui émettre des avis puis lui demander de se conformer. On va lui donner 48 heures à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Le respect du parcours aussi, je crois. Oui. Du circuit. Ouais. On avait rajouté à la fin de ce match. Ah oui? Oui, tu as raison, Gaston. Oui, mais... Ouais, OK. Donc, on ajoute l'itinéraire, qui nous présente un itinéraire et qu'il respecte. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Duchesne? Je vais l'approuver. Et puis, M. Goudreau. OK. Maintenant, le dépôt de la correspondance, les membres du Conseil, vous en avez eu copie, vous avez pu poser vos questions là-dessus. On irait maintenant sur les chèques, donc la lecture des chèques de... C'est combien? 25 000 et plus. 25 000 et plus, oui, M. le maire. M. Bouchard. Alors, on en a un à lire dans les 25 000 et moins. Au montant de 37 094,87 $. Ça, c'est pour du sel de déglaçage qu'on a ajouté de compost minéral. Ce chèque additionné aux 25 000 et moins sont venus totaliser 330 099,13 $ pour le fonds d'administration dans la période visée. On passe au fonds d'investissement. On a là aussi un chèque à communiquer au montant de 32 664,40 $. C'est à Stantec Expert Conseil pour l'ARENA. Donc, c'est l'expertise conseil. Donc, c'est dans le mandat professionnel. Et ce montant, avec les autres déboursés du FDI de moins de 5 000, ont totalisé 143 657,04 $. Voilà que ça complète la lecture. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Bien, d'abord, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition d'adoption? Je propose. M. Goudreau? Appuyé, M. Fizette. Maintenant, je serai à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, le rapport financier, M. le maire? Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt? Oui. Oui. Il y a le dépôt du rapport financier au 31 octobre, mais on adopte les comptes là, pour le mois. Mais là, c'est le rapport financier. En fait, c'est le rapport, un peu un rapport intérimaire. Hein. C'est ça, oui. Puis, l'état des résultats au 31 octobre. Oui, voilà. Qui il est déposé. Oui, il est officiellement déposé au Conseil municipal. Il est public. Oui. C'est bon. Oui. Il est public ou oui.
Oui, ben oui, tout est... Oui, dès qu'il est... Non, OK, donc, d'autres, maintenant, période d'intervention des membres du conseil, M. Duchesne? Ben, je pensais... c'est excuse. Oui, ça fait... Oui. Ça non, fait mais suite, ça, tantôt, il voulait réagir, fait que j'ai dit... Ça fait suite... On va lui donner tout de suite. À votre rapport, du maire. Et d'un, je pense qu'il faut en convenir. On parle beaucoup dans votre rapport de l'achat maison-mère. Maison-mère, on en a fait l'acquisition, mais avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inconnus. Maintenant, on en sait plus, on en connaît plus. Deux éléments, pour moi, ne se sont pas concrétisés. Donc, la vente des terrains adjacents pour continuité rue Forgette et la vente de l'infirmerie. C'est sûr qu'on n'a pas pu mettre du souffle autour de Maison-Mère pour ces deux éléments-là, mais c'est à poursuivre, par contre. Moi, j'ai un élément important pour Maison-Mère. Puis là, je le dis publiquement, il ne faudra pas que l'acquisition Maison-Mère ait un impact à la hausse sur le compte de taxes. J'en fais ma position personnelle. Les autres en débattront comme ils veulent, mais pour moi, ça devient aujourd'hui une condition, je dirais sine qua non, au développement de Maison-Mère. C'était mon élément par rapport au discours où vous abordiez l'élément sur Maison-Mère dans votre discours du maire. C'est beau. D'autres commentaires? Oui, M. Goudreau. En lien avec ce que M. Duchesne vient de dire, je pense qu'on est tous les membres du conseil ici, on veut tous tabler sur le prochain budget qu'on va travailler, je pense, à partir de mercredi, pour garder les taxes le plus bas possible et de respecter la capacité de payer, comme il a été écrit dans le discours du maire ce soir. Pas plus tard que demain après-midi, je vais, comme tout le monde le sait, je siège sur le CA de Maison-Mère. Et puis, on est à profiner, je pourrais dire un plan de redressement où tous les postes, les coupures possibles sont évalués. Et puis, on est tous conscients que Maison-Mère représente un gros défi. C'est bien sûr qu'on a mis 1,4 million depuis le début de l'aventure. Oui, c'est ça, M. le maire. Et, exactement. Et puis, c'est bien sûr que de penser que l'année prochaine, ça va être à coup nul, je pense que c'est un peu rêver, un petit peu avoir la bulle rose. Mais je peux vous dire que comme membre du CA de Maison-Mère, quand je suis assis là-bas, là, et puis que on nous interpelle sur autant les dépenses, moi j'ai mon chapeau de conseiller municipal et j'ai mon chapeau de citoyen. Et puis c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui pouvait prédire ce qu'on traverse aujourd'hui. Mais tous les membres du CA, on est conscient qu'on apprend des erreurs, mais si la vente de l'infirmerie se concrétisait, ça nous donnerait du souffle. Mais je suis sûr qu'à quelque part, on va être capable de trouver un moyen collectivement pour être capable de s'en sortir. Et puis, je pense que on a quand même été chanceux parce que de par notre gestion rigoureuse, on a été capable de le prendre. D'ailleurs, une partie cette année, on s'est tassé de notre cadre financier parce qu'on a pris la portion qu'on devait aller à la dette, on l'a mis au PFM. Fait que malgré les mauvaises nouvelles, on n'a pas endetté la ville d'autant. On ne l'a pas endetté. On était capable de bénéficier de ce qu'on a, des fruits de notre bonne gestion. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est un trou sans fin non plus. Moi, je suis le premier à dire qu'à quelque part, il faut s'en sortir, puis il faut mettre le couvert sur la marmite. Mais c'est un leg que Baie-Saint-Paul, sans les PFM, serait où? Ça, il faut bien garder ça aussi en mémoire. Facile de dire, bon, ben, on aurait dû mettre des plywood dans les fenêtres. Jamais. Mais je pense qu'on est trois membres du conseil, on a voté pour, à l'époque, pour l'acquisition des PFM. Moi, je vais assumer la décision que j'avais faite à l'époque, mais c'est devenu un défi. Et puis, c'est pour ça qu'à quelque part, je m'implique autant. Je suis sur le CA, et puis je vais faire tous les efforts, puis je vais être
transmettre toute l'information possible à mes collègues pour qu'on soit capable de prendre des décisions éclairées. C'est ça que ça veut dire par rapport aux maisons mères. Excusez, juste, parce que là, je ne sais pas si vous voulez parler de maison mère, mais moi, je veux juste revenir un peu. C'est intéressant. Effectivement, il y a bien... Moi, je dis pas qu'on a fait tant d'erreurs que ça dans le cas de maison mère. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on avait prévues qui sont pas nécessairement comme on croyait. Mais comme tel, je pense qu'on est en train de voir... je pense qu'on a là 2 ans d'expérience. Et là, on a une bonne idée de ce que c'est. L'autre affaire aussi, c'est vrai, il faut travailler, mais il y a aussi, il faut absolument avoir d'autres partenaires aussi. Et là, on est aussi là à travailler des choses pour avoir des partenaires importants qui travaillent avec nous. Et je pense que c'est possible de le faire. On commence les efforts là-dedans. Et je pense que c'est faisable à la fois au niveau gouvernemental, à la fois aussi au niveau peut-être de fonds d'investissement ou du privé. Mais c'est clair que... Et d'ailleurs, on a des rencontres au cours des prochaines semaines autour de ça. Et là-dessus, ça aussi, ça va être important parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord que la Ville seule ne pourra pas continuer toute seule à pouvoir faire marcher tout ça. Mais je pense qu'on a quand même des beaux projets, et c'est un projet de patrimoine tellement important et qui est bien vu d'un peu partout, et je pense qu'on va réussir à avoir des partenaires intéressants dans ce projet-là. D'ailleurs, il y a des choses qui se dessinent, là, puis il y a déjà des choses qui peuvent être intéressantes, mais on ne peut pas aller... Oui, M. Fizette. Allez-y. Oui. C'est que depuis l'Assemblée ordinaire du 12 octobre dernier, je fus interpellé concernant, évidemment, Maison Mère. Plusieurs m'ont demandé de préciser ma pensée. Je vais la préciser, mais davantage ma perception et mes objets de réflexion, plutôt que de ma position, parce qu'il y a des éléments auxquels nous attendons pour être capable de prendre position dans ce dossier-là. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'état actuel de la situation. Maison Mère a nécessité jusqu'à maintenant plus de 1,4 million provenant du budget de la Ville, comme le mentionnaient M. Goudreau et Fortin. Maison Mère prévoit un manque à gagner de 2 millions supplémentaires en dollars 2018 pour se rendre à un équilibre budgétaire prévu pour 2022, selon la même source. L'édifice de l'infirmerie de Maison Mère ne s'est pas vendu malgré les efforts déployés. Maison Mère se veut un lieu d'innovation, comme le précisait M. le maire, et d'ajouter une plus-value à l'économie de Baie-Saint-Paul et tout Charlevoix. Un lieu axé sur le développement collectif et sur une mise en valeur d'un patrimoine. Maison Mère est porteuse d'une valeur incorporelle en plus de vouloir contribuer de façon tangible au développement économique, socioculturel et communautaire. La simple location de tous les espaces ne promet pas la rentabilité de l'immeuble, et si je parle de l'immeuble principal, selon l'information obtenue. Comment pouvons-nous prétendre ou espérer en un équilibre budgétaire pour 2022 sans un tournant majeur à un fonctionnement, puisqu'à lui seul, un plan financier réactualisé ne peut assumer cette promesse? Les principales questions que nous devons nous poser portent sur les manques à gagner rencontrés. Sont-ils en conséquence de frais fixes, de frais variables ou de leur somme? Ces frais sont-ils récurrents, non récurrents? Les actions en cours et à venir à court terme sont-elles prometteuses? Comme le signifiaient particulièrement M. Pilote et Duchesne, nous ne pourrons pas penser à injecter des fonds d'importance pour les années à venir. L'installation du chauffage de la biomasse, si nous pouvons y permettra de réaliser des économies substantielles si l'on se réfère aux analyses dans ce domaine et si nous savons considérer une saine gestion des approvisionnements comme en faisait état Mme Lamy. De plus, elle permettrait, selon notre intérêt et nos moyens, de générer des revenus d'importance par l'installation d'un réseau de chaleur urbain pour les établissements, pour les bâtiments institutionnels, industriels ou commerciaux. Un plan de redressement des opérations, comme faisait mention M. Goudreau, et un plan financier révisé nous parviendra sous peu du centre de gestion du complexe PFM, cette personne morale sans but lucratif à qui la municipalité a confié la gestion de Maison Mère. Quant à moi,
De tels plans pourraient aller, et je me prononce très sérieusement, jusqu'à la démolition d'une grande partie du bâtiment principal de Maison-Mère, en préservant toutefois la chapelle, l'espace muséal et les infrastructures de la biomasse, ouvrant à la fois à la vente de terrain, en plus de poursuivre les démarches pour la vente de bâtiments de l'infirmerie. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Pour terminer, nous voulons beaucoup pour Baie-Saint-Paul. Et c'est sur cette base que je crois que mes collègues du Conseil accepteront d'analyser une proposition d'une fondation du développement de la culture générale de Baie-Saint-Paul que je n'ai pas encore eu l'occasion de soumettre. Une telle fondation communautaire au public pourrait amasser des fonds en provenance de différentes sources, comme des gouvernements fédéral, provincial, des sociétés d'État, des entreprises, des institutions financières, des mécènes, des différents dons avec ou sans restriction d'activités de levée de fonds. Ces fonds seraient redistribués aux différents organismes communautaires, dont Maison-Mère, afin de leur permettre de remplir leur mission culturelle auprès de la communauté. Elle contribuerait également à commanditer certains événements ou services à caractère communautaire, dont marché de Noël, symposium, marché public, etc., et des organismes d'entraide en différents domaines. Il pourrait également en être de même pour certaines activités d'apprentissage parascolaires et de loisirs, tant scientifiques que sportifs. Ainsi, nous aurions davantage les moyens de contribuer à l'accès et au développement de la culture socio-économique, socio-démographique, socio-éducationnelle et socio-culturelle de notre milieu et de supporter des actions pouvant favoriser le rayonnement et la visibilité de tous les types de médias culturels pour tous les publics. Je crois que nous devons nous donner plus de moyens pour préconiser une approche globale avec ambition, leadership et volonté politique. Merci. Merci, M. Fizette, et je dois quasiment vous féliciter. Vous avez pris un petit peu plus que votre 5 minutes, ça a été bon. Je le rappelle, je ne l'ai pas dit au début, mais là, je veux essayer de me tenir aux 5 minutes, mais vous avez été bon, pas mal dans votre temps. Mais je voulais revenir sur une couple d'affaires. Sur ce que vous venez de dire, M. Fizette, là, il y a des choses sur lesquelles il faudra discuter. Il y a tout que des défis. Là. Mais il y a une affaire, ce que M. Goudreau a dit, puis je partage ce que M. Goudreau a dit tantôt en lien avec ce que M. Duchesne a dit. Oui, effectivement, vous savez, on est à analyser. Hein, à Maison-Mère, on a quand même, nous, des locaux dont on se sert pour nos activités et sur lesquels on a analysé quelle va être notre participation pour ces locaux-là. On est obligé de... Et veut pas, on va devoir voir comment ça se concrétise, ça. Est-ce que ça va vouloir dire aller se répercuter sur les taxes? Ça, on va le voir. Mais veut pas, nous, la Ville, on va devoir planifier là, notre participation en lien avec au moins les espaces. Hein. On est à définir les espaces puis avoir... les espaces dont on se sert, nous, pour nos activités, il faut qu'on soit, je pense, un participant là-dessus. Donc, mais on est à le travailler. Et tout ça est en train de se faire. D'autres commentaires, d'autres interventions? Monsieur Pilote? Donc, un petit mot sur Complexe PFM. Je n'avais pas prévu en parler ce soir, là, mais comme c'est la tendance, on va s'y inscrire. Comme je dis depuis le début, de mon côté, je m'inscris aussi dans ceux qui croient que Maison-Mère, c'est un beau projet. J'y crois toujours. Mais comme j'ai toujours dit, il n'y a pas seulement que ce projet-là qui est sur le tableau de bord de la Ville. Il y a d'autres projets aussi. Fait que c'est sûr que, comme ça a été mentionné ce soir et lors des dernières séances, la Ville ne pourra pas à elle seule porter ce grand projet à bout de bras. C'est sûr que ça va prendre d'autres partenaires et je suis de ceux aussi qui croient et qui sont pour que le compte de taxes ne soit pas touché par le projet Maison-Mère. Il y a moyen de le faire, je crois, aussi sans remonter les taxes à ce niveau-là. Si je peux aller dans un autre ordre d'idées, j'avais prévu ce soir aussi de féliciter. Donc, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai eu la chance avec mon collègue, M. Duchesne, d'assister au souper du Fonds régional d'infrastructure en loisirs qui se tenait du côté du Manoir Richelieu à la Malbaie. Donc, on a M. Martin Simard qui travaille ici depuis plusieurs années au service des loisirs, qui a été récompensé, qui a reçu le prix Sébastien Thibault pour plus de ces 20 dernières années à la barre des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. On sait que les rendez-vous
niveau cycliste, c'est un événement d'envergure qui a une renommée même internationale. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent à Baie-Saint-Paul. Les retombées économiques sont majeures aussi lors de ces événements-là. Donc, M. Simard son travail s'est vu souligné lors de ce gala-là. Il y a également Rose Savard-Ferguson, qui est la fille aussi de Marie-Claude Savard-Gagnon, l'ex-patineuse olympique, qui a été récompensée aussi. Donc, une jeune fille... je me souviens plus de son âge, mais une jeune fille qui a une brillante carrière dans le milieu sportif aussi, le patinage artistique, qui suit les brillantes traces de sa mère et qui déjà mène une carrière internationale. Là, elle arrivait, je crois, c'est un voyage en Australie, si je ne me trompe pas. Donc, elle a vu son travail récompensé aussi. Et on ne sait pas, peut-être aussi qu'elle va suivre les traces de sa mère jusqu'à porter une carrière aux Jeux olympiques et représenter le Canada. Donc, on est bien fiers d'elle aussi. Un bon coup de chapeau à cette jeune fille. C'est tout pour moi. Non, oui, effectivement, puis là, ça mérite vraiment d'être souligné pour ces deux personnes-là. Monsieur Boily. Monsieur Fortin, je plonge. Moi, je veux parler de la haute vitesse Internet. Vous prendrez un peu l'exemple de Dave Kidd dans son article à CIHO. Regardez l'article. Ça veut dire que le dossier suit son cours. Donc, ceux et celles qui m'ont interpellé à ce niveau-là, vous m'avez peut-être mal entendu, mais je vous dis que le dossier suit son cours et j'espère de tout cœur que quand ça va être installé, que ça ne sera pas déjà désuet. Fait que ça veut tout dire. Merci beaucoup. Merci, M. Boily. Je ne sais pas s'ils vont bien t'entendre ce soir. On va faire un résumé. Madame Lamy. C'est pas gentil. Je sympathise. Je sympathise avec notre collègue. Donc, mon propos va être un petit peu dissonant par rapport à ce qu'on a entendu ce soir, dans le sens que j'ai l'impression là, qu'on s'est décerné abondamment des médailles qu'on mérite sur beaucoup des activités de la ville. Puis on a bien, je pense que dans l'ensemble, on a bien travaillé, mais vous voyez, ça a fait 1 an que nous sommes là. Et puis moi, j'ai réfléchi un petit peu à notre propre bilan de travail, qu'est-ce que j'en pensais, puis c'est ça que je voulais vous livrer. Alors, il est peut-être un petit peu moins glorieux que tout ce qu'on a entendu ce soir. Je pense que tous les collègues ici à cette table ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire et ils ont bien travaillé, on a tous bien travaillé. Par contre, moi, quand je réfléchis à notre année comme conseil, je pense qu'il y a de la place pour de l'amélioration. Il y a de la place pour de l'amélioration dans la prise de décision et dans l'efficacité de la prise de décision au conseil. Et nous avons vécu cela depuis le début et nous avons tenté d'apporter certaines améliorations. Mais moi, je considère qu'on pourrait encore, dans l'année qui vient, s'améliorer du point de vue de l'efficacité. Qu'est-ce qui fait qu'à mon point de vue, on a des dossiers on a de longues discussions parfois, à mon avis, des fois trop longues. On a eu, et la preuve de notre manque d'efficacité, c'est qu'on a eu de nombreux points reportés, très souvent en séance d'études. Et évidemment, ça retarde la prise de décision sur les questions qui nous sont soumises. Il y a eu aussi beaucoup de remises en question de politiques déjà établies. Non pas que ce qui est établi doit durer toujours, mais je pense aussi qu'il y a des limites à remettre en question des choses qui ont déjà été décidées. L'importance aussi exagérée, à mon point de vue, que l'on a accordée à certains dossiers, loin d'être essentiel. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est la fameuse discussion qui a duré je ne sais pas combien de semaines sur le règlement pour les fameuses poules en ville. Alors, selon les propos de certains de mes collègues, il y avait une multitude de gens qui demandaient ces permis-là. On n'a jamais su combien ils étaient. Mais je peux vous dire, le résultat, c'est que jusqu'ici, une fois que la Ville a réussi, on a réussi à se mettre d'accord pour faire un règlement, et que les permis étaient gratuits, il y a eu 0 demande. Alors, ce qui veut dire qu'avec ce règlement-là, on peut tirer aucune conclusion. On ne peut pas savoir combien il y en a, on ne peut pas savoir combien ils sont traités, on ne peut pas savoir rien. Cette expérience pilote rien du tout.
Et ça, c'est un bel exemple d'inefficacité à mon point de vue. Je donne celui-là parce que c'est le plus drôle, dans le fond, parce que c'est pas une catastrophe. Il y en a d'autres qui avaient des portées plus importantes. Et moi, je souhaite aussi, donc, pour la suite des choses, qu'on devienne plus efficace dans notre processus de prise de décision, qu'il y ait moins d'hostilité larvée pour qui touche certains dossiers, toujours les mêmes. Je souhaite que aussi on se rappelle que, comme élu municipal, nous représentons tous un grand nombre de citoyens. Notre rôle consiste donc d'abord et avant tout à prendre des décisions au bénéfice d'une personne morale de droit public qu'est la municipalité. En termes simples, ça veut dire la prise de décision en considérant la collectivité et non pas uniquement donc à la tête du client. Dans un autre ordre d'idée, tout à fait, vous savez qu'au G7, il y a eu 8600 tonnes de dioxyde de carbone dépensées, si on compte au total. Et en 2 jours, à la Malbaie, il y en a eu 6000 tonnes de carbone. On sait que la planète est en danger. Et vous savez aussi que le pacte vous pouvez aller signer, si vous voulez, le pacte d'engagement à faire quelque chose pour notre planète, ça nous touche, tout le monde, tous et toutes. On peut aller le signer, mais mieux encore, on peut déjà poser des actions individuelles. Ça veut dire, par exemple, au lieu de faire 3 voyages à Baie-Saint-Paul, quand on peut essayer de combiner toutes nos visites en une seule. On peut essayer de faire du covoiturage. On peut faire plein de choses comme ça. Si vous avez manqué d'idées, on pourrait aller sur Facebook, il y en a plein. Et je souhaiterais que la ville, elle, comme ville d'Agenda 21, ville de développement durable, prenne un engagement formel à mettre en place pour l'année 2019 un plan d'action qui va réduire les gaz à effet de serre au centre-ville, donc parce qu'on en a un plan d'action de gaz à effet de serre, mais vraiment un plan d'action sur l'utilisation de l'automobile au centre-ville. Alors, ça comprend beaucoup de choses. Et puis, en terminant, finalement, sur une note pas plus heureuse... Parce que, Mme Lamy, là, vous passez votre 5 minutes. Mais allez-y. Mais ça, c'est collectif. Si vous permettez, M. le maire, merci. On a perdu un grand patriote ces jours-ci. C'était les funérailles aujourd'hui de M. Monsieur Landry. Alors, oui, il est en chapelle ardente. Alors, je pense que je voulais ici saluer sa mémoire et reconnaître tous les services qu'il a rendus au-delà et au-dessus de tous les partis qu'il a rendus à notre communauté québécoise. Merci, Monsieur le maire. Rien, Madame Lamy. Donc, M. Pilote, vous vouliez quelque chose, il voulait réagir. Bon. Juste une petite réaction à ce bilan-là. Donc, bien évidemment, comme Mme Lamy le dit, l'amélioration, il y a toujours place à améliorer les choses. Cependant, quand on a écouté le discours inaugural du maire tantôt en début de séance, qui avait quelques pages aussi, donc avec l'énumération de projets qu'il y avait, je crois que ça montre quand même qu'il y a des gens qui ont travaillé, que ce soit du côté politique ou du côté de l'administratif. Et l'an passé, il y a eu quand même un changement de gouvernance à la ville. Il y a la moitié du conseil qui est arrivé ici qui était de nouveaux visages. Donc, c'est comme quand il y a un changement sur la colline parlementaire à Québec, quand il y a l'arrivée d'un nouveau gouvernement, il y a des choses qui changent. Il faut se laisser le temps aussi. Il y a des nouvelles idées. Fait que c'est arrivé la même chose du côté de l'hôtel de ville. Je trouve ça important aussi, moi, qu'il y a certaines politiques qui soient remises en question, qu'il y ait des discussions. Je trouve que c'est sain, c'est démocratique également aussi. Moi, si on me demande demain matin de m'arriver ici, puis de dire que oui, tout va bien, que tout passe comme dans le beurre, mais je crois que je vais amener une belle plante verte, puis on va l'arroser. Ça va coûter moins cher aussi sur le budget de fin d'année. C'est tout. Merci, ça va. Mais sur la question... là, c'est beau. 2 petites affaires, moi. Moi, peut-être une petite note d'humour, vous riez des poules, mais moi, ça m'a permis d'avoir un coq. Mais en tout cas, c'est correct. C'est correct, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus.
L'autre aspect aussi, je voulais réagir un peu sur la question. C'est vrai qu'il faut penser collectif, il faut avoir, mais moi je pense qu'on a, vous savez, on est un gouvernement de proximité. Il faut voir ce que ça veut dire un gouvernement de proximité. Un gouvernement de proximité, là, notre défi, c'est l'arrimage, justement, entre des cas particuliers, entre des cas individuels, mais qu'on doit, on n'a pas le choix, hein, et le collectif. Et comment on arrime ça? C'est pas facile de dire on s'en va tout dans telle direction ou tout dans l'autre, mais c'est ça, c'est tout est là, d'être capable d'arrimer ça. Mais on va continuellement on a un défi tout le temps de pouvoir répondre à ces attentes-là collectives, mais aussi aux objectifs qu'on se donne collectivement, mais aussi aux attentes individuelles. Et dans certains cas, c'est pas toujours aussi simple de pouvoir régler ces choses-là. Donc, je termine là-dessus. Question du public, pas l'oublier, là. Vous êtes toute seule? Madame Breton, aucune question? Donc, écoutez, il me reste à demander une proposition pour la levée de l'Assemblée. C'est beau? Donc, voilà, bonsoir tout le monde et à ceux qui nous écoutent encore également. Et à la prochaine qui est je pense que c'est le 12 décembre, si je ne me trompe pas. 12 décembre. Le budget le 18. Merci.